Bonsoir Monsieur Dirk Stemmers, vous êtes le représentant de la marque Skoda en Belgique. On se trouve actuellement au salon de l'auto de Bruxelles, l'édition 2025. Alors déjà, qu'est-ce que représente ce salon pour votre marque? En premier lieu, c'est un salon très important pour la marque, parce que c'est un salon qui attire quand même beaucoup de clients particuliers. Et en Belgique, Skoda est quand même une marque qui est très populaire chez les particuliers. La plupart de nos marques se vendent plus chez les particuliers que chez les clients professionnels. Donc pour nous, c'est vraiment un forum très, très important. Et c'est la raison pour laquelle on a reçu, je dirais, de Skoda International l'opportunité de présenter l'ENIAC derrière nous en première mondiale sur ce salon. On va s'y attarder, mais avant, 2025, c'est une année spéciale pour Skoda qui fête ses 130 ans. Oui, tout à fait, tout à fait. On fête nos 130 ans de Skoda. Skoda qui a commencé il y a 130 ans avec la construction de vélos, hein, la raison pour laquelle on supporte le cyclisme encore aujourd'hui de tout cœur. Les vélos ont été suivis par des motos et puis, comme aujourd'hui, les voitures. Pardon. Et en même temps, vous avez changé de logo. Oui, c'est vrai, le langage de design de Skoda a changé. L'Elroq et l'ENIAC derrière nous en sont les premiers résultats. Alors, justement, vous voulez nous présenter en avant-première mondiale le nouveau véhicule qui se trouve derrière vous. Alors, Ouais. je vous laisse y aller. Ouais, avec plaisir. Donc ça c'est l'ENIAC qui est présenté en même temps que l'ENIAC Coupé qui est encore un peu plus loin derrière nous. C'est une voiture qui existe depuis 2020, donc c'est pas un tout nouveau modèle, mais c'est une nouvelle mouture, un rajeunissement du modèle avec un nouveau look. Hein. Donc le design a été adapté au nouveau langage de design qui s'appelle Modern Solid, moderne solide en fait. Et qui se traduit dans je dirais, une face avant complètement différente, mais aussi plus aérodynamique, typiquement Skoda. On ne change pas pour changer, on change pour une raison pratique aussi. À côté de ça, on a travaillé avec des nouveaux matériaux, on a fait un gros update au niveau d'équipement de série, au niveau des options disponibles. Donc c'est vraiment un rajeunissement de profondeur, je dirais. Au niveau de la motorisation, Au niveau motorisation, il n'y a pas grand-chose qui change dans la mesure où la voiture utilise la même plateforme que l'ENIAC depuis le début. Donc on est sur des motorisations purement électriques de 60 ou 85 kWh. alors ça nécessite quand même une installation particulière chez le particulier. Oui, tout à fait. En fait, D'Ieteren, hein, le groupe qui importe Skoda en Belgique, est toujours d'avis qu'on ne prend pas de voiture électrique sans avoir une borne de recharge à la maison, à domicile. Parce que c'est, je dirais, la première étape à prendre pour avoir la facilité d'une voiture électrique. Donc oui, tout à fait. C'est absolument nécessaire. On peut parler du confort intérieur. Oui, tout à fait. On va aller même à l'intérieur du véhicule. Donc, au niveau intérieur, au niveau intérieur, vous remarquez que ça reste le style 100% Skoda, mais le update consiste entre autres d'un système de divertissement et de plein d'autres applications comme le conditionnement d'air qui sont commandées via le touchscreen, l'écran tactile de 13 pouces. Pour le reste, le même logo Skoda sur le volant, ça aussi c'est nouveau. Et il y a Skoda, pour cette nouvelle mouture ou ce update, travaillé beaucoup sur les matières recyclées. Donc il y a beaucoup de récupération de matières recyclables dans le véhicule. Et on a travaillé sur les finitions, les niveaux d'équipement, l'équipement de série. Mais bon, c'est moins visuel évidemment que le look avant ou la face avant du véhicule. Oui, au niveau sécurité, l'ENIAC et l'ENIAC Coupé ont toujours eu un score très très bon, NCAP et tout. On reste sur le même score parce que c'est une nouvelle mouture, c'est pas un tout nouveau modèle. Donc là, on estime que le score NCAP sera exactement la même chose. Au niveau équipement, on a vraiment travaillé là-dessus.
On a introduit le Travel Assist, on a introduit le Side Assist et le parking via l'application Skoda sur le smartphone. Un mot sur les noms de modèles de vos véhicules, comment sont-ils trouvés? Les noms de modèles sont un peu... Il y a diverses sources, je dirais. Si je peux donner l'exemple de notre première belge, de notre première sur notre stand, c'est l'Elrock. L'Elrock, en fait, c'est la version électrique de la Karoq. Et Karoq, c'est un nom qui vient d'un langage à Alaska, qui veut littéralement dire voiture flèche. K, c'est la voiture, Rock, c'est flèche. Donc, c'est la version électrique de la voiture flèche. Tout simplement. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce salon? On est très curieux de voir si notre sentiment que le client particulier est prêt pour ce salon sera confirmé. On a tout de bon espoir parce qu'on voit que la vente de tickets est en hausse chez Febiac. Donc on estime, on donne rendez-vous avec le client particulier au stand Skoda ici à Palais 11. Jusqu'à la fin donc, du salon la semaine prochaine. Oui, jusqu'au 19. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et bon salon à vous. Merci à vous et bonne continuation.